Coucou les amis, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom. Et si tu passes pour la première fois par ici, ici on parle de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Bon voilà, je vais qu'on parle aujourd'hui de l'harcèlement en milieu scolaire. Je vais vous raconter, l'histoire d'aujourd'hui, c'est ma propre histoire. Écoutez-moi bien et restez attentifs jusqu'à la fin. Je vous ai fait une vidéo dernièrement là où je vous ai expliqué que j'avais effectué un déménagement et tout. Et j'avais mis mes enfants dans les nouvelles écoles. Bon, c'est logique quoi. Quand tu déménages, il faut trouver les nouvelles écoles pour les enfants et tout. Entre-temps, vous savez que l'adaptation des enfants n'est pas toujours quelque chose de facile. Quand les enfants arrivent dans une nouvelle école, les cercles sont déjà formés, c'est-à-dire les groupes d'amis sont déjà là. Chacun doit chercher à s'insérer, à trouver sa place. Et pour cela, parfois, tu dois te faire tout petit pour te faire accepter. Donc, j'ai essayé de travailler un peu la tête des enfants à ce niveau. Je leur ai dit comment faire pour intégrer parfois les groupes. Il n'en reste pas des moindres que l'intégration ne se passe pas toujours comme il faut. Bon voilà, je ne sais pas si c'est parce que parfois comme on veut être trop parmi dans les groupes, on se fait parfois un peu piétiner et on accepte ce qu'il ne faut pas. Donc moi, pour que les enfants ne restent pas en retrait, parce que d'autres ont envie de trouver les marques et d'autres pas, vous voyez. Il y avait d'autres enfants, ça passe plus vite, avec d'autres, c'est un peu compliqué. Et parmi l'un de mes enfants, il y a un qui a eu une intégration assez difficile, je peux dire ça comme ça. Difficile dans le sens où, malgré tout ce qu'il faisait, on ne l'acceptait pas. Je ne veux pas qu'on parle de racisme parce que je ne sais pas si c'est un rapport avec le racisme ou pas, mais je tiens quand même à souligner qu'il est le seul noir de son école. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être ça a un impact. Peut-être les enfants ne sont pas habitués à ça. Je ne sais pas. L'intégration se faisant de façon progressive, il y a eu des altercations avec d'autres enfants du genre « ne viens pas jouer avec nous ». Donc, vous voyez, les cercles se forment et à chaque pause, à chaque récréation, quand l'enfant va approcher les autres, on lui dit non, va dans ton coin et tout. Ce qui fait que l'enfant, par moment, il rentre de l'école, te dit qu'il ne veut même plus partir à l'école là, vraiment. L'école là, ça n'intéresse pas. Et toi, le parent, tu vas le rassurer que non, ça va aller, ça va aller. Tu parles même aux maîtresses. Les maîtresses disent que oui, ça va aller, avec le temps, ça va aller, mais ils ne font rien. Vous voyez, l'enfant, même pendant les cours, et puis, donc je ne sais pas comment je peux dire ça, il se sentait vraiment en retrait. Et les groupes qui se formaient commençaient à vouloir, un peu, je peux dire, être agressifs avec lui. Donc, chaque fois qu'il rentrait, parfois, je lui demandais comment était l'école. D'abord, quand tu récupères l'enfant, tu vois d'abord l'image sur le visage, tu sens que ça n'a pas trop été ça. Mais quand tu lui demandais comment va l'école, il t'explique, il t'explique. Quand tu expliques à la maîtresse, tu lui demandes que l'enfant me dit que voilà telle chose qui se passe en classe. Elle dit que oui, les affaires d'enfants, c'est comme ça se passe des enfants. Pour combien d'élèves, là, peut-être pour 17 élèves, il n'y a que 2 enseignants et les enseignants ne vont pas être là à regarder chaque enfant. Ok. Donc moi, j'ai commencé à dire à mon enfant apprends à te défendre. Quand on te dit ça, dis aussi. Quand on te fait comme ça, fais aussi. Mais ne tape pas. Fais tout ce que tu peux faire, défends-toi comme tu peux, mais tu ne tapes personne. Soit t'insultes, insulte en retour, mais tu ne tapes pas. C'est comme ça l'enfant, il est intégré dans sa tête que, ok, je peux commencer à me défendre. Je lui ai donné aussi les techniques, parce que quand tu insultes avec certains mots qui te font mal, moi je te dis que si on te dit comme ça là, vous allez me juger. C'est pour ça que j'ai demandé d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que d'autres vont peut-être dire que regarde ce qu'elle apprend l'enfant et tout, mais j'ai voulu l'apprendre à se débrouiller et à se défendre tout seul en fait. Pour ne plus venir chaque fois se plaindre dans mes oreilles. Je lui ai dit, mais attends, je ne serai pas toujours là. Quand on te dit comme ça, là, toi aussi, réponds comme ça. Quand on te fait comme ça, fais aussi comme ça, mais ne tape pas. J'insistais sur le mais ne tape pas. Voilà, l'enfant, il arrivait déjà à se défendre. Donc parfois, quand je venais me dire, il disait que non, ils m'ont dit comme ça, j'ai aussi dit comme ça et tout. Il était content. Donc vous voyez, j'avais dit qu'il a eu un peu comme la permission de mettre un mot sur ces choses, sur les actions qui se passaient. Et quand il a commencé à se défendre, c'est moi qui commençais maintenant à recevoir les plaintes. C'est-à-dire qu'au départ, quand l'enfant était harcelé, la maîtresse ne m'avait jamais écrit pour dire vraiment, ton enfant, il se sent en retrait, ton enfant ne se sent pas bien à la classe. On ne m'avait jamais convoqué pour dire que mon enfant et tout et tout. C'est moi qui étais derrière les maîtresses pour dire que il faut essayer de regarder telle situation. Je ne comprends pas pourquoi. Parfois, j'écrivais même à certains parents pour dire que, mais voilà, mon enfant dit que ton enfant a fait ceci, ceci, ceci. Elle disait, je m'excuse, je vais en parler avec l'enfant. C'est normal, comme nous, toutes les mamans ont fait, on s'excuse et on dit qu'on va en parler avec l'enfant. Mais ça n'allait jamais plus loin. Quand j'ai commencé à dire à l'enfant, apprends aussi à te défendre. Il a commencé aussi à se défendre. Maintenant, il ne se laissait plus marcher dessus, quoi. Mais il n'était pas violent. On a commencé à m'envoyer plutôt maintenant les mails, les messages pour dire non, il faut essayer de regarder l'enfant.
le comportement n'est pas comme il faut, voilà comment il se comporte en classe et tout. J'ai demandé que, mais quand il se comporte en classe comme ça, là, qu'est-ce qui a causé ce revirement de situation? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il a fait ça? Parce qu'on dit qu'il a lancé le papier à un enfant pendant les cours. Et quand je demande à l'enfant me dit que tous les enfants lui ont lancé les papiers. Et lui, il a lancé le papier en retour. Mais quand il a lancé le papier en retour, c'est là où la maîtresse a vu. Donc, elle n'a pas vu quand les autres ont lancé. Elle a vu quand lui, c'est son tour de lancer là. C'est quand lui, il lance en retour qu'elle les voit. Je lui ai dit, OK, prochainement, quand tu lances les papiers, quand on lance, on te fait des trucs comme ça, ne lance pas en retour. Va voir la maîtresse. Tu lui dis que, madame, regardez ce qui se passe et tout. Et tu viens me dire ce qu'elle a dit. Parce que c'est sa réponse que je veux. D'accord, oui. Donc, elle est arrivée avec des situations qui se passaient. Il vient me dire, je lui dis, est-ce que tu as dit à la maîtresse? Il dit, oui. Elle a dit quoi? Elle n'a rien dit. Je dis que non, je ne veux pas de elle n'a rien dit. Je veux bien que tu... Quand tu lui dis que, madame, voilà telle chose qui se passe. Regardez comment elle est en train de me faire peut-être comme ça, comme ça. Tu t'arrêtes là jusqu'à ce qu'elle te donne une réponse. Elle te dit, oui, j'ai vu. Ou bien alors, je vais gérer. Donc, je veux qu'elle te dise un truc. Parce que c'est ce mot-là que je voulais. Donc, il part, il se plaint. Et puis, une scène se passe, quoi. Il dit à la maîtresse, bon, voilà. Ce qui s'était passé, c'était quoi? Il était en train d'écrire et la fille, il y avait une fille à côté qui a pris, je crois que c'était son livre dans lequel il devait copier. Elle a tiré le livre. Il lui a dit, remets le livre, elle n'a pas remis. Remets le livre, elle n'a pas remis. Et la maîtresse est juste devant. Donc la maîtresse a vu, mais elle ne dit rien. Il se lève, il part sur la place de la fille, il arrache le bic de la fille, il jette par la fenêtre parce qu'il était énervé. Il jette par la fenêtre, c'est là où maintenant la maîtresse se lève et elle lui dit, pourquoi tu prends son bic, tu jettes à travers la fenêtre? Lui, il dit que moi aussi, elle a pris mon livre. La maîtresse dit, oui, tu devais prendre son bic, mais pas jeter. Donc, je ne sais pas, on a augmenté. Je vais dire, le fait même que la fille prenait le livre, ça n'a pas dérangé. Mais il fallait que lui, en ripostant, il riposte, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'elle a fait. Genre, il va aussi prendre le bic et puis ils vont rester là-bas discuter comme ça. Donc, lui, il a pris la lance à travers la fenêtre et puis, voilà là où sa faute a commencé. Donc, c'est là où il était condamné parce qu'il a jeté le bic à travers la fenêtre. La question que je me suis posée, c'est est-ce que ce n'est pas fait exprès de faire genre, OK, au lieu de dire à la fille, toi qui as commencé à tirer le livre, tu n'avais pas le droit, tu ne peux pas quitter sur ta place, tu es sur la place de quelqu'un, dérangeant, en fait, ça n'a pas de sens. Mais quand lui se lève aussi pour aller faire pareil, prendre le bic et jeter, directement la maîtresse va intervenir. Et c'est là où on me dit que, voilà, il y a eu telle scène, il a jeté les affaires, pas le bic, il a jeté les affaires de sa camarade de classe à travers la fenêtre hors de l'école. Vous savez, quand tu es parent, là, tu entends des trucs comme ça, ton cerveau chauffe. Je dis que, je vais m'en sortir avec l'enfant-ci. Mais toi aussi, de toute façon que tu connais que tu as éduqué tes enfants, tu sais qu'il y a les limites que l'enfant ne peut pas faire telle chose pour rien. L'enfant ne peut pas faire telle chose pour rien. C'est là où on arrive, on demande que qu'est-ce qui s'est passé. On explique. Il a jeté les affaires. Dieu merci, devant la maîtresse, l'enfant a dit que je n'ai pas jeté ses affaires, j'ai jeté son bic. Donc, un peu. Donc, ce n'était plus genre, comme je dis, Dieu merci, parce qu'il a parlé. D'autres enfants vont rester seulement et te regarder, voir comment on est en train de les acculer. Oh, on a dit que j'ai fait ceci, il accepte seulement. Et quand tu acceptes déjà devant eux là, à la maison, tu peux demander à l'enfant, tu viens dire autre chose, ils ne te croient plus parce qu'ils se disent que tu es en train de monter l'enfant, quoi. Par chance, l'enfant a dit là que ce n'est pas jeter ses affaires, jeter que son bic. Parce qu'elle a fait comme ça. Donc, on demande à la maîtresse aussi que, OK, quand ça s'est passé comme ça, là, elle dit qu'elle n'a pas vu quand la fille a tiré le livre. Elle a seulement vu quand il est parti d'aller prendre le bic et jeter. Donc, je lui ai demandé, donc, vous pensez qu'un enfant normal va quitter sa place, marcher, tchac, 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 prendre le bic de quelqu'un, jeter à travers la fenêtre et rentrer s'asseoir? Est-ce que ça a un sens? Et la maîtresse, elle est en classe. Je ne comprends pas le but de ça, quoi. Et la fille ne nie pas qu'elle a touché le livre. Elle ne nie pas. Mais c'est la maîtresse qui est en train de défendre la fille pour dire qu'elle n'a pas vu. Si ça s'est passé, elle n'a pas vu. Tu es dans une salle de classe. Les classes ici là, ne sont pas comme au pays là où les classes sont 100 élèves. Là. Tu es dans une salle de classe, il y a trop 16 élèves devant toi. Comment les scènes comme ça peuvent se passer? Tu n'es pas en train de voir. Moi, elle leur a dit que désormais ne m'appelez plus, pardon. Avant d'appeler comme ça, là, essayez d'abord de trouver le pourquoi, tel agissement. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Quand moi je me plains ici, là, on ne réagit pas. Au départ, ils me disaient que mon enfant est quoi là, il n'est pas sociable, il n'est pas tout. J'ai accepté qu'il n'est pas sociable. Je vais travailler sur ça. Maintenant qu'il est déjà sociable, vous trouvez toujours comment faire pour je ne sais pas, pour lui mettre les fautes, quoi. Et quand c'est comme ça, l'enfant me met traumatisé parce qu'il se dit que mais qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi moi? Voilà maintenant les gangs qui se formaient là, non? Vous savez que quand vous venez trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, vous venez trouver les gangs sont déjà formés et puis tu veux t'insérer.
Moi, je sais que mes enfants, ils ont ce qu'on appelle la force. Ils ont la force. Pour ça, je ne doute pas. Mais moi, je l'avais interdit d'utiliser ça, quoi. Donc, je lui disais toujours, si on te fait avec la bouche, fais avec la bouche. Le dialogue. Et je ne veux jamais te dire que, je lui ai dit que, même si tu as raison, comment? Même si tu as raison de toutes les façons. Si un jour tu portes main sur quelqu'un, on arrive là. Toutes là vont dire que ce n'était pas comme ça. C'est d'abord toi qu'on va regarder. Donc, fais tout. Ne tape jamais quelqu'un. Et ils avaient compris ça. Jusqu'à maintenant, ils ont compris ça, quoi. Ce qui se passe, c'est quoi? Ils arrivent à la séance de sport. La bagarre commence pendant le sport. Parce qu'il est aussi sportif, très bon, quoi. La bagarre commence. Le prof de sport en classe est en salle. Le prof de sport a vu, oui. Tu as dit au prof de sport, oui. Le prof de sport a dit quoi? Je ne sais pas si c'est une affaire de tous les professeurs qui veulent dire que je ne me mêle pas des affaires des enfants, mais quand ça dégénère, maintenant, ça devient que pour l'affaire du parent, je ne sais pas. Là, le prof de sport a dit quoi? Il a dit qu'il va gérer. J'ai dit qu'il t'a vraiment dit qu'il va gérer. Oui, il a dit qu'il va gérer. Mais il n'a pas géré, hein, parce que la scène est devenue la bagarre. Donc, quand on lui a fait, il est parti se plaindre, comme je lui avais dit que quand tu te plains, je veux entendre. Ne me dis plus que j'ai dit à la maîtresse, et j'ai dit, elle a dit quoi, tu me dis rien. Si elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle n'a pas compris. Tu restes là, tu dis jusqu'à ce qu'elle te donne une réponse. Comme ça, quand elle va dire demain que tu ne t'es pas plaint, elle ne pourra pas nier. La réponse sera là. Tu as dit oui, il a dit quoi? Qu'il va gérer, ok. Voilà la bagarre qui a commencé, non? Au départ, quand on agressait mon enfant comme ça, là, il rentrait se plaignait, je lui disais que laisse. Et moi, j'écrivais aux parents, comme je vous expliquais tantôt, j'écrivais aux parents, j'écrivais à la maîtresse pour dire que voilà ce qui s'est passé. Après la scène du bic, là, j'avais dit à mon fils que je suis fatigué. Si quelqu'un te fait encore quelque chose à l'école là-bas, ne tape pas le premier. Mais si on te touche, riposte comme il faut. C'est-à-dire, ne dis pas que l'autre est plus petit que moi, l'autre est plus grand, l'autre est quoi là. Si quelqu'un te touche, ne touche pas en premier. Si tu touches en premier, même si tu avais raison, commence sur toute la ligne. Directement, tu as tort. Parce qu'on va dire que c'est toi qui as attaqué. Donc, laisse. Ils font n'importe quoi, tu les regardes, tu ne parles pas. Mais si quelqu'un fait l'erreur de te pousser seulement, donc tu finis avec lui. Jugez-moi, hein. Mais c'est soit on tape mon enfant tous les jours, soit c'est mon enfant qui va taper aussi. Parce qu'il fallait équilibrer les choses. C'est pour ça qu'il dit que laissez-moi en commentaire comment vous aurez réagi. Comme on dit souvent dans les films, à ma place, qu'aurais-tu fait? Donc c'est un peu ça. Laissez-moi vos avis. Il est parti là, au moment à la scène de sport que je suis en train de dire là. Quand il s'est plaint comme ça, le professeur a dit qu'il va gérer. Ok. Voilà les enfants qui ont fait tant jusqu'à la bagarre a commencé, non? Mon fils, il était seulement avec un de ses amis. Les autres sont tous ensemble, quoi. Lui, il a réussi à trouver quand même une personne qui le comprend. Voilà, la bagarre a commencé. Il l'a rossé. C'est-à-dire, c'était 3 gars. Il les a rossés. Comment on dit rosser là? Maintenant, quand on m'appelle, on me dit de venir récupérer l'enfant à l'école. Il a eu quoi? Il a bagarré. Il a bagarré pourquoi? Machin, il croit qu'il faut saisir on appelle ça quoi, les services sociaux parce qu'il est violent. J'ai dit, quel enfant est violent? J'ai dit qu'il y a 0 service social qui va intervenir dans l'affaire ici là. J'ai demandé à l'enfant, il me dit qu'il a dit. J'ai dit que mais l'enfant dit qu'il vous a dit. Il dit que oui, mais il n'a pas autorisé à l'enfant de faire les bagarres. J'ai dit que donc l'enfant s'est levé pour faire la bagarre. Mon enfant ne tape pas seul. Je demande à l'enfant qui était à côté. Il y avait aussi d'autres petites filles là, qui n'étaient pas de leur classe, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enseignants étaient déjà là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où les petites filles là, peut-être on n'a pas eu la chance de les corrompre avant, tant mieux. Qui disent que non, c'est l'autre garçon là qui a tapé le premier et ses amis sont venus entrer dans la bagarre. Donc, ils ont tapé mon fils. Lui, en voulant se défendre, les amis de l'autre sont venus entrer dans la bagarre. Et c'est comme ça que l'ami de mon fils aussi est entré aussi dans la bagarre. Donc, en réalité, lui se défendait. J'ai dit, voilà. Vous, comment vous dites qu'il est violent? Il a un jour tapé quelqu'un ici à l'école. Et Dieu merci, pardon. Quand vous faites vos choses, faites tout avec les messages. Écrivez. Quand vous écrivez, laissez. C'est ça qui va vous sauver demain. Quand ils ont voulu dire que l'enfant est violent et tout, j'ai seulement sorti tous les messages que j'écrivais souvent dans le groupe de la classe. Les messages même que j'écrivais de façon privée aux parents. Les messages, même les mails même que j'écrivais aux maîtresses, aux enseignantes. Que voilà. Est-ce que je ne me plaignais pas ici que vous faites telle chose à l'enfant? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Est-ce que je ne me plaignais pas? Qu'est-ce que je ne me plaignais pas que? C'est ça qui a sauvé qu'on a su que l'enfant là subissait des choses. Parce que si je n'avais pas fait tout ça par écrit, ça aurait été leur parole contre la nôtre. Depuis ce jour-là, même quand les gars là voient mon enfant là, ils donnent le respect. Aujourd'hui, ils sont les bons amis. Aujourd'hui, là, donc j'ai dit qu'il y a 0 service. Le social ne va pas intervenir dans l'affaire. C'est pour commencer à entrer dans les vies de familles des gens fouillés.
Il ne va rien intervenir. On s'est plaint. Il a riposté à quelque chose. Si vous voulez faire la psychologie sur les enfants des gens, faites ça sur eux tous. Ce n'est pas seulement sur ma part. Vous allez analyser tous ce qui s'est passé dans la tête de chacun. Pourquoi ils sont agressifs envers lui. C'est pas, on n'a pas dit que dernier arrivé quelque part va seulement subir comment dire, les malversances des autres. Non. Donc, on a fait comme ça. On a signé que 0. Donc, avec les messages, quand on a fait, j'ai sorti les messages. J'ai dit bien écrit. Aujourd'hui, comme je suis en train de parler là, les enfants ont compris qu'ils ont trouvé plus fort que eux. Ils se sont rapprochés petit à petit de lui pour faire maintenant le gang. Là. Vous voyez comment on dit souvent les clubs, les gangs là, les gangs des enfants. Donc maintenant, ils se sont rapprochés de lui parce qu'ils ont compris que voilà quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui nous a dépassés. Donc aujourd'hui, ils sont des amis. Quand ils arrivent même chez moi, je ris. Donc je reste, je revois la situation, je ris. Moi et les parents de ces enfants-là, on s'entend bien. Parce qu'on ne sait pas laisser marcher dessus, on ne sait pas laisser piétiner. Donc mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Laissez-moi vos avis en commentaire, likez et partagez la vidéo. Vraiment, gardez les écrits. Tout ce que vous faites là, faites par écrit. C'est très, très, très important. Sinon, vous n'aurez rien pour vous défendre et l'affaire va aller très loin. S'il n'y avait pas ça, c'est qu'on n'est pas seulement en train de parler comme je dis là. Donc, la vidéo, c'est pour vous sensibiliser au maximum. Donc, on va se dire à la prochaine et portez-vous bien, n'est-ce pas? Ciao, ciao.